faut que tu tires un peu plus. On va la remettre au milieu, voilà. Tout le monde est prêt ? Ouais. Allez, 1, 2, 3. Plongée dans le coma, cette personne doit être régulièrement changée de position. Attention Mathilde, à la sonde là. Cela fait plusieurs semaines qu'elle est en réanimation. Elle n'est donc plus contagieuse. C'est bon pour vous la main là ? Elle est bien mise ? Une contrainte en moins pour le personnel soignant, car pour les malades du Covid arrivés plus récemment, le protocole de protection est beaucoup plus strict. Lors de notre passage dans le service, 11 lits sur 18 sont occupés par des malades du Covid. Actuellement, les patients que nous avons sont des patients relativement jeunes, puisqu'on a une moyenne d'âge qui doit être en dessous de 60 ans. Et leur durée de séjour, vu que la plupart sont intubés, ça va être autour de 3 semaines. Ce sont des patients pour la majorité non vaccinés. Le problème peut-être, c'est qu'ils viennent un peu plus tard aux soins, parce que parfois avec un déni de la maladie, et du coup des symptômes qui sont plus graves et qui justifient des prises en charge plus lourdes. Mais jusqu'en réanimation, cette question de la vaccination reste épineuse. On reçoit certains patients, certaines patientes qui sont encore conscientes au moment. Et c'est vrai que quand on arrive sur le motif de l'hospitalisation, la dégradation, et qu'on en vient à la vaccination ou non, c'est vrai qu'il y a des fois, ils nous disent, ils stoppent court à la conversation. Donc c'est dommage parce qu'on a l'impression que les gens n'ont pas compris. Malgré les divergences sur le sujet, le personnel soignant reste au front, même épuisé par 2 ans d'épidémie et faisant abstraction des idéologies parfois dures à accepter. On en a pris notre parti, mais c'est vrai que ça nous met en colère parce que ce sont des hospitalisations et des patients qui sont évitables. Mais quand ils arrivent chez nous, c'est trop tard. C'est plus le moment de faire de la morale. Et on est là pour l'éthique et pas pour la morale. Pour ne pas être débordé, le service de réanimation de Périgueux communique en permanence avec d'autres établissements comme l'hôpital de Bergerac ou la clinique Francheville. Je vais te redonner les gants, c'est ça ? Grâce à une mutualisation des lits et des transferts de patients, les services de santé périgourdins réussiront, une fois de plus, à passer le cap de la vague Omicron.